الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على يا سيدنا رب محمد وعلى آله وصحبه رحمتك أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous salue par la salutation de العظيم l'islam qui est la paix, que la واسعة paix d'Allah soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يقول ربنا عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Ce qu'on peut traduire par et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, et lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Et ceux qui passent leur nuit prosternés debout devant leur Seigneur, et ceux qui disent Seigneur, écarte-nous de l'enfer, écarte-nous du feu de l'enfer, car son châtiment est permanent et quel mauvais gîte et lieu de séjour. Donc, la première chose, أول شيء أيها الأحبة في الله, mes chers frères et sœurs, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a attribué à lui-même des serviteurs qu'il leur a accordé cette qualification. Il s'agit des serviteurs du tout miséricordieux, Ibadur Rahman. Donc, c'est un signe d'agrément, c'est un signe de satisfaction. Et pour quelle raison? La raison, c'est leurs attributs, leurs caractéristiques. Le premier caractéristique par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a commencé pour rendre hommage et en même temps définir ses serviteurs, c'est la caractéristique qui est l'humilité, qui n'est pas donnée à tout le monde. التواضع لله عز وجل التواضع. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Donc, les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse même à notre manière de marcher. Et donc, c'est très important de souligner, même dans d'autres versets, c'est peut-être curieux pour certains, lorsque Allah s'adresse à notre manière de marcher en disant وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْجِبَالَ وَلَنْ تَبْلُغَ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Il ne faut pas la terre avec orgueil, tu ne sauras jamais fondre la terre et tu ne pourrais jamais atteindre les hauteurs des montagnes. Donc voilà ce défi, parce que quoi qu'il arrive, lorsque la personne se montre supérieure et au-dessus des autres, et des fois il a la conviction qu'elle est meilleure. C'est ce qui est arrivé à Satan, à Shaitan. Ana khayrun minhu khalaqtani min nar, je suis mieux que lui. Et donc lui-même qui a fait une échelle de priorité en disant qu'il a été créé à partir du feu, et donc selon lui, et que Adam a été créé à partir de l'argile. Et donc souvent nous-mêmes, on va mettre des échelles comme ça de priorité, nous-mêmes, on va attribuer à nous, à d'autres, donc une place dans cette échelle qui ne peut être que des fois de l'ordre de la fiction, de l'ordre de l'illusion. Donc, Ibadur Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala commence à parler de notre manière de marcher. Tout simplement, ce n'est pas les pas, mais il s'agit là de leur état d'esprit, leur sentiment. Ils marchent humblement sur terre. Et lorsque les ignorants, qu'ils soient orgueilleux, autres ou des violents ou autre chose, lorsqu'ils s'adressent à eux, leur réponse est claire, paix, qalu salama. Très important de comprendre, mes chers frères et sœurs, que ces personnes-là qui ont fait un examen de conscience et après analyse avec les lunettes de Al-Qur'an et la Sunna et de la guidance et avec les lunettes de la raison également, ils ont compris tout simplement que nous sommes tous égaux. Nous sommes tous de Adam et de Ève. Et nous sommes tous, comme Allah a dit, Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. On vous a créé à partir d'un mâle et d'une femelle, on a fait de vous des nations, des tribus. Ainsi, ou plutôt pour que vous entreconnaissiez. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا لتعارفوا.
Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, ses critères, entre parenthèses, si j'ose dire, Inna akramakum indallahi atqakum. Donc, le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. Voilà donc les critères divins. Cette piété, est-ce qu'on est en mesure de la connaître, de l'évaluer, de la mesurer, de la comparer? La réponse est non. Donc, reste quelque chose de mystérieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Et donc, ne faites pas cette autosatisfaction, ne faites pas cette, on va dire, cette autosatisfaction de telle sorte que vous croyez que vous êtes mieux que les autres. Lui seul, Huwa subhanahu wa ta'ala, أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى, c'est lui qui connaît les véritables pieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de la piété, أشار إلى قلبه وصدره الشريف التقوى, la piété, ها هنا. On sait très bien que cette taqwa, c'est le fruit de tout un travail. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Le fruit du jeûne, de autre chose. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit as-siyam, le vrai siyam. Hein? Ça, c'est mes paroles. Donc Allah parle de siyam et moi j'ai fait un commentaire, le vrai siyam. Le siyam qui s'arrête pas au niveau de jeûne, voilà donc visible du ventre et d'autres formes de plaisir, mais un jeûne qui va associer aussi la langue, les yeux, les sens, etc., même le cœur pour certains. Et donc cette abstinence par rapport à un certain nombre de choses, il a comme fruit, ainsi atteindrez-vous la piété, la'allakum tattaqun. C'est le fruit d'un travail. Et cette piété, personne ne peut prétendre qu'il a cette piété. Tout le monde se montre humble. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut être que humble. On ne peut pas être orgueilleux et se montrer au-dessus des autres. Et d'ailleurs, plus la personne dans cette humilité et cet examen de conscience, al-muhasaba, est toujours la recherche de la perfection, et donc ne cesse de pratiquer cette humilité et se montrer humble et chercher la perfection, parce que toujours il est dans une logique de quête de l'ihsan, que tu as dans Dieu comme si tu le voyais. Et à chaque fois, il fait un examen de conscience et il a toujours cette ambition d'aller encore plus loin. Et plus il se montre humble, comme l'a dit le prophète, il n'y a personne qui fasse preuve d'humilité, donc par recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'Allah l'élève en degré. Et voilà donc, mes chers frères et sœurs, ce qui nous convient. Ce qui nous convient, il convient qu'on soit humble, qu'on marche sur terre humblement. Et c'est comme ça qu'on va être au service des autres, c'est comme ça qu'on va être une valeur ajoutée pour notre société d'une manière générale, d'une manière plus restreinte par rapport à notre entourage, si on fait partie d'une association, si on fait partie d'un groupe, si on est surtout un travail associatif demande beaucoup d'humilité. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتواضعين. Je prie Allah le tout miséricordieux qu'on soit parmi ceux qui sont humbles. Et la suite, Inch'Allah, c'est قوله عز وجل, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Et lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. On parlera de ça la prochaine fois. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.